Seigneur bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Sans plus tarder, et nous allons aller ce passage de l'Écriture. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 11, le verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Prions le Seigneur. Bien-aimé personnel, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes. Tu es le Dieu véritable. Tu es celui qui sait nous soutenir. Et aujourd'hui, nous venons à toi. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous fasses du bien encore ce matin. Amen. Seigneur, descends dans ta gloire. Descends, Seigneur, dans ta fidélité. Oui. Et fais du bien à ton peuple. Amen. Bénis, Seigneur, cet auditoire invisible et visible. Oui. Nous voulons recevoir de toi force, énergie. Amen. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous venons déjà d'écouter l'intervention de notre frère Papi. Et nous avons vu comment est-ce que il y a un saint papa dans l'église de vivant. Ce qui nécessite à ce que il y ait une restauration de l'église. Qui s'était accompli dans le temps, commencement de l'église, et cela s'accomplisse encore aujourd'hui. Alors ici nous allons donner ce passage de l'écriture. Psaume chapitre 3, le chapitre 11, verset 3. La Bible dit quand les fondements sont renversés, les justes que ferait-il? Oui, le fondement est renversé. Il y a vraiment bouleversement. Tout est rempli de ruines. Mais toi, juste, toi, enfant de Dieu, que le temps rôde, quelle est ta position, que dois-tu faire? Il est question de cela. Quand rien ne tient dans l'église, quelle est ta part? Quelle responsabilité? Il est question de cela. Nous allons lire dans l'écriture, dans 1 Corinthiens chapitre 3, pour voir un peu comment on définit les fondements. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 ceci. Là c'est Paul qui parle. Il dit selon la grâce de Dieu, qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements, mon message architecte, et un autre bâtit les cieux, mais que chacun prenne garde. Que chacun prenne garde dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. Quand le fondement est renversé, c'est qu'il y a un autre fondement. Il y a quelqu'un qui est là, qui prétend aussi mettre son fondement. En construction, nous dit ceci, que la fondation est irréparable. La fondation d'un bâtiment est irréparable. C'est-à-dire lorsqu'on se tient là pour construire une maison, s'il faut mettre plus d'importance, ça doit être au niveau de la base. Mais si la base est renversée, il arrive même dans l'église du Dieu vivant. Si les fondements
des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ lui-même dans la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même dans la pierre angulaire. Mais lorsque cette pierre est rejetée et renversée dans l'église, on ne fera rien comme fruit de ce que le Seigneur Jésus-Christ peut produire dans son église. Il est question que le Seigneur Jésus-Christ trouve sa place dans son église. Il est question de cela. Regardez maintenant le verset 11. La Bible dit qu'à personne ne peut poser un autre choix que celui qui est déposé, à savoir Jésus-Christ. Il est question de cela. Tant que Jésus-Christ ne trouvera pas sa place dans son église, il ne sera rien du tout. Rien du tout. Dans Acte 4, au chapitre 4, regardez ce que la Bible dit là-bas. La Bible dit ceci. Au verset 11, Jésus et la pierre rejetée, c'est vous qui bâtissez, qui est devenu la principale de l'ombre. Vous comprenez? C'est Jésus qui est la principale de l'ombre. Si Jésus-Christ est mis de côté, vous ne le verrez jamais à l'œuvre. Un 13 8 ne sera jamais d'actualité dans l'église. Jésus-Christ qui est le même, vous ne le verrez jamais. Il faut qu'il retrouve sa place. Et lorsqu'il est rejeté, vous ne le verrez jamais dans sa puissance de la résurrection. La Bible dit ceci, au verset 12. Car il n'y a de salut en aucun autre. Tout ce que nous cherchons, tout ce que l'Église cherche, vous ne trouverez que dans le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ ne trouve pas sa part, alors n'espérez en rien du tout. Une question de cela. Regardez ce que la Bible dit. Parce que quand les fondements est renversé, on ne sait plus y trouver les éléments des saveurs qui étaient dans la première église. Mais un élu de Dieu doit se poser des questions. Il ne doit pas être content. Il doit se dire les choses qui étaient dans le commencement. Est-ce que je ne vois plus? Tel était le cas avec Gédéon. Gédéon ne s'est pas contenté de tous les témoignages qu'on rendait au sujet du Seigneur, au sujet de l'Éternel. Est-ce que vous me racontez? Mais lorsque l'occasion était là, il a posé la question. Il a dit, mais où sont donc les prodiges, les signes que l'on peut nous raconter? Mais c'est où? Lorsqu'on nous dit aujourd'hui que le commencement, les saints pouvaient descendre dans un groupe de 12 personnes. Les saints pouvaient descendre dans la maison des Cornèles. Où sont parties ces choses? Où sont ces témoignages? Un élu de Dieu ne sera jamais tranquille. Il va désirer à tout prix que ces choses-là reviennent dans l'église. Une question de cela. Joël a dit ceci, que je vous remplacerai. Les Sanécons dévoraient le Génèque, les Gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il est question de cela. Le Seigneur a remplacé avec le message du temps de la fin. C'est un message de restauration. Afin que nous puissions retourner à la fin des pratiques des apôtres, à la sanctification des apôtres, aux expériences des apôtres. Nous voulons les voir aujourd'hui. Sur le tabernacle, tu aussi une église qui a 3 chapitres. Tu peux voir la gloire de Dieu. Déjà au commencement d'un acte, on nous montre comment est-ce que l'église a commencé. L'église n'a pas commencé avec les discours. Non, l'église a commencé avec les remplisseurs du Saint-Esprit. Dans Acte 1:8, qui attendait, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins. C'est-à-dire vous prêcherez. Il faut d'abord recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes témoin de Jésus-Christ. Témoin de qui? De celui qui est fort, de celui qui est puissant. Tu es témoin de lui. Le Seigneur ferait des témoins à travers toi. Il
comme si sa famille était pauvre. Mais il n'est pas question de cela. Non. Le Seigneur a dit, va avec la force. Dès que tu es là, tu as de la force. Tu as quelque chose. Ce dont tu as besoin. Il dit, la victoire, tu le fais triompher du monde. C'est notre foi. La foi est une puissance. C'est une puissance. Avec la foi, ça nous amène à la démonstration. Regardez, je vais vous dire une chose. Les mots-clés d'une bénédiction. C'est la foi. Si seulement vous avez la foi, vous direz à cette montagne, porte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela se fera. Cela se fera. Il est question de cela. Quand vous ne voyez plus rien, comme la Bible le dit, on le dit ici dans Jérémie, au chapitre 6, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Il est question de cela. Quelle est la bonne foi? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Il est question de cela. Le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans l'âme. C'est dans l'âme. J'aimerais insister dans l'âme. Pas dans le corps. Lorsque tu as des frissons, tu es guéri. Tu dis quelque chose est passé dans la vie. Oui, c'est bien beau. C'est une visitation divine dans ton corps. Oui, c'est bien beau. Mais le repos, c'est un repos de court temps. Parce qu'après un mois, tu peux tomber avec la même maladie. Le Seigneur peut te visiter. Il faut de ton esprit. Oui, tu peux avoir des visions. Tu peux avoir des songes. Mais après quelques temps, on te voit dans les courriers après une prostituée. Ta vie n'est pas correcte. N'est pas digne de la faute. Oui, mais cependant, tu as été visité. Tout le monde verra des témoignages. Que lorsque cet homme ou cette dame nous dit quelque chose, c'est ce qu'il a vu la nuit, le matin vous le verrez. Oui, le Seigneur peut t'avoir visité. Même dans le cri du Dieu, tu es là, en train de prophétiser. Tout le monde lorsqu'il regarde, avec lui ça ne marche jamais. Ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Tout le monde peut témoigner. Mais lorsqu'on veut te voir à travers ta vie, te juger à travers ta vie, on sent qu'il y a des dieux. Les gens s'assompent. Ils deviennent bien d'assompement. On se dit, mais c'est notre frère. Dieu l'utilise puissamment. Mais voilà comment est-ce qu'il tombe. Oui, Dieu t'a visité. Mais au niveau de ton esprit, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait un grand travail dans l'âme. Et la visitation soit au niveau de l'âme. Le Seigneur nous prépare le son divin. Quand le son est marqué, même ta vie, tes sentiments, tout change. Regardez un peu. Il aurait dit, quand le fondement est renversé, que serait le juste? Mais dans la Bible, quand il y avait un juste, nous allons le dire ici, quelle était l'attitude de ce juste-là? C'est vrai que le juste par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, un homme aussi juste comme toi et moi. La Bible dit, nous le lisons dans 1 Pierre. Pierre 7. Nous allons lire ce que la Bible nous dit ici. Il y a un homme, mais qui était déclaré dans la Bible ici comme juste. Job aussi était déclaré juste. Mais ici, il y a un autre qui a été déclaré juste. Nous allons lire un peu 2 Pierre 2. La Bible dit ceci. S'il a délivré le juste
Lot, le verset 7. 2 Pierre chapitre 2, le verset 7. Profondément attristé. Et la conduite de ces hommes sont freins dans leur dissolution. Comprenez déjà, dans leur dissolution. Car c'est juste. Il a quitté au milieu d'eux, tourmenté journellement son âme. Regardez, l'âme était touchée. Regardez. Tourmenté journellement son âme. Juste à cause de ce qu'il croyait. C'est pas ce qu'il croyait. Mais son âme était tourmentée. Pas seulement ce qu'il croyait. La Bible dit même ceux qui l'entendaient de leurs œuvres criminelles. Oh, ça c'est formidable. Regardez un peu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut voir? Un enfant de Dieu. Un juste. Comme la Bible le dit. Dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 9, la Bible dit vous au contraire, vous êtes une race élue. Ici les Juifs vont parler des élus. C'est une catégorie des élus de Dieu. Alors la Bible nous montre que cet homme, Lot, pendant son temps, il y avait ce qu'on disait ici, la dissolution. C'est-à-dire la dépravation de mœurs. En même temps, l'homosexualité était vraiment au chapitre. Oui, c'est-à-dire c'était autorisé. Mais lui, au regard de tout cela, lorsqu'il regardait, il voyait ce qui se faisait. Oh, mais son cœur était tellement tourmenté. Mais à la fin de compte, Dieu l'avait délivré de là. Mais il est question de cela. Regardez un peu aujourd'hui. On nous montre aujourd'hui qu'il y a la première plage. La première plage. Oui, des nudistes. Vous comprenez, des nudistes autorisés. Et on nous montre que c'est en Afrique du Sud. Vous pouvez aller là-bas, vous n'allez rien payer. C'est autorisé. Vous pouvez aller là-bas. Mais il est question de quoi ici? Les fondements sont avec. Toi le juste, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de la société, quel serait ton comportement? Lorsque l'église dit ceci, que la prière n'a pas sa place ici dans l'église, nous n'avons pas veillé. Mais alors que la Bible dit ceci, que ma maison sera appelée une maison de prière et une caverne de voleurs. Alors toi élu des cieux, quelle serait ta position? Toi juste, que feras-tu? Il est question de cela. Il est question de cela. Alors lui aussi il était dans ce temps-là, mais il ne s'est pas laissé entraîner dans ce qui s'est passé là. Non. Aujourd'hui dans le monde, il y a autour de 29 pays l'homosexualité. Dans le monde. Mais le premier, c'est le Pays-Bas. Il a été le premier pour accepter à ce que ce genre de pratique s'opère dans ces territoires. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui es dans ce genre de territoire, quand tout est légalisé, frère, ce qui est mal, même si c'est légalisé, j'aimerais que vous puissiez tourner le regard vers notre divin législateur. Notre divin législateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a mis notre constitution en marche. C'est la Bible ici, qui est notre constitution. Nous allons lire ça dans la Bible. Regardez un peu ici, dans Psaume. Psaume chapitre 33. Le Seigneur a ses propres lois. Et nous devons nous soumettre à ces lois. Même si ton pays, ta nation pratique autre chose,
Ce qui est contre nature, mais toi, enfant de Dieu, tu as une position à préserver. La Bible dit ceci. Le verset 22. Voyons dans Esaïe. Esaïe 33, le verset 22. La Bible dit car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre juge. Nous n'avons rien à voir avec les tribunaux d'ici sur terre. Parce que pour les tribunaux d'ici sur terre, toi, enfant de Dieu, dans ta façon de vivre, on doit te mettre toujours en prison. Parce que tu diras tout est fort. Que tu es contre l'homosexualité. Parce que ton Dieu ne sent cela. Ne fait pas cela. Il est question de cela. La Bible dit non seulement qu'il est le juge. Il dit car l'Éternel est notre législateur. Oui, c'est lui qui nous donne des lois. Oui, à suivre. Nous devons voir ce que la Bible dit. Nous devons voir ce qui était au commencement. Suivons ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit ceci, que le fondement de ta parole, c'est la vérité. Nous devons garder la vérité. Gardons la vérité. Marchons avec la vérité. Nous verrons la main de Dieu. Nous verrons la main de Dieu. Jésus-Christ, le demain, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il doit être le même aujourd'hui, tel qu'il a été avec les apôtres. La Bible nous parle il y avait des miracles extraordinaires qui sont opérés par le main. Nous avons besoin de cela. Nous désirons cela aujourd'hui. Les élus doivent désirer cela. L'église ici doit être remplie de témoignages. Oui, le surnaturel. Oui, c'est la nature de Dieu. Dieu est esprit. Oui, le surnaturel, c'est la nature de Dieu. C'est la nature de ses enfants. C'est la nature de son église. L'église a commencé avec le surnaturel. Vous savez, après le remplissage, ils ont annoncé la bonne nouvelle. 3000 sont venus au Seigneur. Cela n'a pas touché tous ces souverains sacrificateurs. Mais l'autre chapitre 3, ils ont vu la guérison des paralytiques. Quand la guérison prend place dans l'église, c'est là que le problème commence. C'est là que le problème commence. Mais nous sommes censés revenir à ce qui était au commencement. Alors repoussez vos manches. Vous comprenez que c'est là que le diable va se lever en colère contre vous. Et c'est là que vous allez comprendre que l'évangile du Saint-Esprit est réellement sanglant. Ceux qui veulent l'église n'ont pas eu peur de la mort. Ceux n'ont pas eu peur de la mort. Ils ont prêché l'évangile. Même si on leur disait qu'ils ne prêchaient pas, ils prêchaient toujours. Nous aussi, quand nous demandons le réveil à l'ancienne mode du Saint-Esprit, soyons prêts. Comprenons que la prison est pour nous. Nous ne serons pas. Nous ne serons pas dérangés. Nous sommes amenés en prison. Pierre était là. Nous voulons que ce qui était avec Pierre, ce qui se faisait avec Pierre, se fasse avec nous. Acceptez aussi la prison. Soyez prêts pour la prison. Jacques a été décapité. Jacques a été décapité à cause de la vérité. Jean de Patmos est allé là à Angegaraba à cause de la vérité. Nous aussi, si nous voulons prêcher l'évangile sans mélange, soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts. Soyons des hommes de prière. Parce que quand Pierre était en prison, il y avait une catégorie de gens qui étaient là. La Bible les appelle l'église. L'église de prière.
Les frères Branham posent la question. Où sont donc les nuits des prières? Où sont partis les nuits des prières? Tout le monde veut se reposer à la maison. C'est vrai que je suis fatigué. Oui, tu es fatigué. C'est bien beau. Mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Finis comme c'était avec Paul. Il a prêché toute la nuit. Et quelqu'un a quitté du troisième étage. Et il a descendu et il est mort. Regarde l'évangile comment c'était. Mais la foi était tellement là. Ils étaient tellement sûrs du Seigneur. Ils savaient que cet homme-là allait se relever. Nous avons vu notre sœur ici. Là, chez elle à la maison. Elle a fait l'expérience. Elle a fait l'expérience. Nous en désirons ici. Et cependant, en chacun de nous-mêmes à la maison, est-ce qu'on peut opérer de grandes choses? Nous voulons que chacun en particulier, qu'il y ait une intime relation avec oui, une vie privée, une consécration avec le Seigneur, où il peut se dire qu'aujourd'hui le Seigneur m'a parlé. Alors que j'étais dans sa présence, il m'a dit que je ne sorte pas, je dois rester à la maison et attendre ce qu'il fera pour moi. Oui, question de cela, je voudrais aller prêcher, mais je n'irai pas, parce que le Seigneur ou le Saint-Esprit m'a là. Question de cela, vous voulez revenir à ce qui était au commencement. Quand Paul disait ceci, pourquoi prêcher l'évangile? C'est une nécessité. Il m'a été imposé. Personne ne pouvait l'arrêter. Pour l'empêcher de prêcher l'évangile. La fin n'avait pas sa part. La fin. Elle n'avait pas sa part. Elle a dit, je sais vivre dans la disette. Et comme dans l'abondance. Mais il est question de cela. Nous aussi aujourd'hui, nous voulons retourner au commencement, aux pratiques. Voyons cela dans tous leurs aspects. Il est question de cela. Il est question de cela. Il est vrai que Paul a dit ceci. Que non, la prédication ne se reposait pas seulement des discours, la sagesse. Non, mais dit, c'était par la démonstration et la puissance. Et oui, il est question de cela. La Bible dit ceci. Étienne, rempli d'esprit. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de ces hommes. Remplis de grâce, remplis du Saint-Esprit. Même si tu peux être en train de te lapider, mais tu te mets à genoux, tu pries, tu ne sais même pas injurier. La pensée même d'injurier, tu ne sais même pas. Mais aujourd'hui, les gens sont là. Juste, on te bouge un peu, mais regarde, tu es là en train de jurier déjà. Déjà en train de jurier. Les gens peuvent se poser des questions. Mais c'est un chrétien, mais c'est une fille de Dieu. C'est un symptôme de Dieu. Mais comment se fait-il que juste ça, au lieu de supporter mal, il ne sait même pas supporter les épreuves. Le voilà en train de jurier. Non, ce n'est pas la part d'un enfant de Dieu. Oh, vous êtes une race élue. C'est Dieu même qui vous a élu pour un mandat sans fin. C'est pas un mandat de 5 ans. Non, un mandat sans fin. Il est question de cela. Le Seigneur opère de grandes choses. Il a besoin, comme on nous a dit au commencement, l'Église était unie. La Bible dit, faute de bois, les feux s'éteignent. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous devons considérer les uns et les autres. Non, nous ne voyons pas seuls. Nous ne mettons pas à l'écart. Nous voyons avec les bien-aimés. La Bible dit, deux femmes de Cain. S'il tombe, l'autre l'amour, si tu n'en as pas, tu ne vas jamais t'associer à quelqu'un d'autre. Jamais. Ton amour sera de l'orgueil. Tu penses que tu as l'amour, mais tu n'en as pas. C'est de l'orgueil. Dieu, il a besoin que nous soyons des hommes. Tout ce monde dans la Bible que Dieu a utilisé. Foi Pierre dépasse son nombre seulement.
Mais quel niveau de sainteté? Qui pouvait prendre une machette, vous comprenez, et arracher l'oreille de quelqu'un. Mais ce jour-là, il pouvait se laisser. Il a fait un modèle auprès du Seigneur. Le Seigneur a dit, j'étais toujours joué avec vous ici. Oui, même dans vos synagogues, vous avez bien fait contre moi. Mais l'heure était arrivée. Vous pouvez s'abandonner. Aujourd'hui aussi, si l'heure arrive, que nous avons prêché l'évangile et que la nation congolaise trouve que non. Cette église-là est en train de prêcher des choses contre notre constitution. Vous comprenez? Mais toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, vas-tu t'empêcher de libérer la vérité? Non, ne gardons pas la vérité captive. Libérons la vérité. Libérons la vérité. Et quand sa parole sort, ne demande pas à lui sans effet. Il va accomplir des grandes choses. Nous avons besoin d'un réveil profond. Dans cette église, nous sommes naturels tabernacle. Nous avons besoin d'un réveil dans l'ancien mot. Avec les autres, nous voulons aussi les vivre aujourd'hui. Mais, voyons les conséquences. Les conséquences normales sont là. Il y a la prison aussi. Oui, il y a la prison. Regardez comment Jésus-Christ a subi. Les miracles étaient là. Mais en plus, ça n'a pas été facile. Il était obligé d'accepter la coupe. Nous aussi, comprenons que le Seigneur est David. Et faire de grandes choses au milieu de nous. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes? Enfants de Dieu. Quel est le point d'intérêt dans ta vie? Qu'est-ce que tu recherches en venant au Seigneur? Qu'est-ce que tu recherches? Être riche dans le monde. Mais c'est bien beau. Mais ce n'est pas vraiment ça. Sois riche dans le royaume. Sois riche dans le royaume. Oui. Nous sommes à la fin. Mais c'est tellement merveilleux. À cause des gémissements, des abominations. Avec Lot, Sodome et Gomorrhe, Lot ne s'était jamais reposé. Son âme n'était jamais tranquille. Et dans Ézéchiel, vous allez le lire, au chapitre 9, on montre il y a une catégorie de personnes qui étaient la cause des abominations qui se faisaient. La terre était tellement tourmentée. Ils étaient là, ils gémissaient. Alors le Seigneur donne l'ordre. Il donne l'ordre. À qui? À un homme qui était là avec les femmes là. Vous comprenez? À qui l'écritoire pour mettre loi, pour marquer les gens. Ces gens-là, dont l'intérieur frémissait. Oui. L'intérieur frémissait. Elle pouvait recevoir le son divin. Alors que tu t'attends à ce que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit. C'est ton âme. Mais comment tu reçois la parole? Comment tu reçois tout ce qui s'est fait au milieu de nous aujourd'hui? Ces abominations. Comment est-ce que tu reçois cela? Même quand tu travailles, quand tu regardes tout ça, tu es avec eux, ou alors dans ton cœur ça te fait mal, dans les façons de la corruption, qu'est-ce que cela te fait? Ça te fait du bien ou ça te fait du mal? Le Seigneur, son jugement est allé là-bas. Nous aussi, nous devons nous examiner. Regardons un peu dedans de nous, à l'intérieur de chacun, au fur de tout ce qui se passe au milieu de nous. Quelle est la réaction de nos cœurs? Quelle est la réaction de nos cœurs? L'Église même n'avance pas. Quelle est la réaction de nos cœurs? Dans tout cela, le Seigneur viendra. On va voir l'attitude de ton cœur. Le Seigneur va au plus profond de l'homme. Le Seigneur n'a pas égard à l'apparence. Mais Dieu a égard au cœur. C'est pourquoi il sollicite les cœurs. Mon fils, donne-moi. Oui, c'est ce qu'il désire. Aujourd'hui, si nous voulons que les choses reviennent comme c'est dans le commencement, donnons au Seigneur notre cœur. Donnons-lui nos cœurs.
Et c'est donc des grandes choses. Que le Seigneur bénisse. Les vôtres nous allons prier. Créateur de cette terre, merci pour nous avoir parlé. Seigneur, toi qui ne parles jamais en vain. En nous parlant de la sorte, c'est puisque tu as vu nos états, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi tu nous as envoyé ta parole. Face à ta parole, Seigneur, nous ne pouvons que nous incliner. Voilà pourquoi nous sommes venus nous incliner devant toi, Seigneur Dieu. Venez nous en aide, Seigneur, et que la léthargie, et que l'incrédulité, et que toutes les iniquités puissent être ôtées de nous. Seigneur, nous sommes disposés pour toi. Puisses-tu nous utiliser, Seigneur Dieu, oui, dans ton œuvre, créateur de cette terre. Face à ta parole que tu viens de nous envoyer, puisses-tu dépêcher le Saint-Esprit, de sorte que la parole que nous avons écoutée ne puisse pas rester en nous en théorie, Seigneur Dieu. Envoie le Saint-Esprit afin de pouvoir vivifier ta parole dans nos cœurs, de sorte que la vie qui contient ta parole soit une réalité dans tout et chacun de nous. Grand Dieu, nous ne voudrions pas rester avec des cœurs de chair. Toi, tu es avec les cœurs de pierre. Toi, tu avais dit que dans cette nouvelle alliance, tu vas ôter les cœurs de pierre en nous. Puisses-tu, Seigneur, ce soir, et que les cœurs de pierre soient ôtés de nous, en remplacement des cœurs de chair. Et que tu avais dit que tu vas nous donner l'esprit nouveau. L'esprit nouveau, c'est la régénération. Puisses-tu nous régénérer chacun de nous, Seigneur Dieu. Et tu avais dit encore que tu vas placer ton esprit en nous. Oui, ce soir, place encore le Saint-Esprit dans tout et chacun de nous. De sorte que, comme tu avais dit, et que sans toi nous ne pouvons rien, viens nous conduire. Sois le guide de tout et chacun de nous. Sois notre conducteur. En quittant ce lieu, aidez-nous à repasser ta parole dans nos cœurs, comme c'était le cas chez Marie, qui repassait ta parole dans son cœur, Seigneur Dieu. Aidez-nous aussi de pouvoir repasser ta parole dans nos cœurs et de serrer ta parole dans le cœur de tout et chacun. Bénis l'instrument que tu t'es servi, puisses-tu le oindre, de sorte qu'il soit toujours bénéfique pour ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur, présent, et ton peuple qui était absent. Seigneur, pendant que nous allons rentrer chacun à son domicile, rentre avec tout et chacun de nous. Et que ta grâce nous accompagne, de sorte que le jeudi, nous puissions être là pour t'adorer. À toi la louange, à toi l'adoration, au siècle des siècles. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Lo tambo ya bito apoka na lezili toki ko damo kana nzambe jeudi tokulia awa na ize trans Yakadeko, yakadeko, yakadeko.